Quelles sont les notions à maîtriser en biochimie dans le chapitre des acides aminés? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant cela, j'aimerais te préciser que j'ai créé une capsule de cours dédiée aux acides aminés. Si tu ne sais pas ce que c'est une capsule de cours, je te laisse avec ce petit audio et on se retrouve de l'autre côté juste après pour parler des acides aminés. Chaque capsule de cours est composée de 4 modes. Un mode révision avec des fiches numériques, des associations, des schémas à annoter au sein d'un guide de révision pour favoriser l'ancrage. Un mode entraînement avec des flashcards, des QCM, des exercices, des applications, des cas cliniques avec des niveaux de difficulté pour progresser pas à pas. Un mode atelier en direct avec moi, en replay ou enregistré afin d'approfondir certaines notions et de combler tes lacunes. Et enfin, un mode examen avec des QCM pour te tester en conditions réelles. Chaque capsule de cours est unique et extrêmement complète pour t'aider à progresser à ton rythme. Tu trouveras toutes les informations concernant le catalogue des capsules en description de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo capsule où on va parler aujourd'hui des acides aminés. Alors bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu es étudiant en terminale, en licence LAS, en parcours pass, étudiant en médecine, pharma ou autre filière de santé d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est bon, c'est fait? Alors pourquoi s'abonner à la chaîne? Tout simplement parce que j'apporte des vidéos cours au quotidien, des vidéos méthodes, des vidéos capsules, des interviews, bref, que du contenu qui peuvent t'aider réellement à progresser durant tes études. Donc juste mettre un petit abonnement, ça m'aiderait beaucoup, je te remercie. Alors, les acides aminés. Alors, bien sûr, il y a le mot acide, le mot aminé, donc forcément on va retrouver ces fonctions-là dans la structure de base. Vous savez qu'acide aminé, tout simplement, quand on fait un ensemble d'acides aminés, ça forme une protéine. Chaque acide aminé est relié par des liaisons peptidiques, qu'on dit aussi des liaisons amides. Jusque-là, je pense que je vous apprends rien. Chaque acide aminé a un squelette de base. Vous avez donc une fonction amine, NH2, une fonction carboxylique, COH, qui d'ailleurs est reliée par un carbone de type asymétrique. Sauf une seule exception, la glycine, qu'on appelle aussi en anglais le glycocol. Donc faites bien gaffe à ça. Chaque acide aminé est différent, parce qu'il a tout simplement une chaîne latérale ou radicale différente, d'accord, qui va d'ailleurs lui conférer des propriétés chimiques totalement différentes. Et ça, vous verrez, c'est intéressant. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dénombré plus de 300 acides aminés. Seulement, il y en a une vingtaine. Et plus précisément, il y en a 20, et pas plus. 20 qui sont codés par le génome. Alors vous entendrez souvent parler de 22 acides aminés, on met toujours en avant la partie citrulline, l'ornithine, qui sont également des acides aminés, mais qui ne sont pas codés par notre génome. Donc il y a seulement 20 acides aminés qui sont réellement codés par le génome, et pas un de plus. Donc faites super gaffe à ce que disent vos profs, en fonction des profs ça peut changer. Notez bien ce que eux ils disent, mais il n'y en a que 20, je vous le dis direct, ok? Donc retenez bien ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir en acide aminé? Quels sont les rôles? Alors bien sûr, vous avez un rôle de structure, vous avez un rôle dans le métabolisme, donc le transport d'azote, le cycle de l'urée, tout ce qui est lié à la partie énergétique, tout ce qui va être lié à la néoglucogénèse, on verra ça un petit peu plus tard, tout ce qui est lié à médiateurs chimiques, neurotransmetteurs, bref, vous voyez, il y a énormément de fonctions. Les acides aminés, ils ne sont pas stockés par l'organisme, d'accord? Il faut faire bien gaffe à ça, donc on a besoin d'apports extérieurs ou de production à l'intérieur, c'est important, d'accord? Et donc c'est là que vient la première classification, ces acides aminés essentiels et non essentiels. Vous devez savoir ça. Alors, chez l'adulte, il y a 9 acides aminés essentiels. Chez l'enfant, il y en a 11, donc il y en a 2 de plus. Donc, je vais vous mettre tout simplement ici, voilà, le petit moyen mémotechnique, donc les acides aminés essentiels. Alors, chez l'adulte, donc, on va avoir cette fameuse phrase « Le trait lyrique que Tristan fait vachement marcher Iseut ». Quelle histoire, argumente, glutamine. Alors, il faut bien comprendre que j'ai mis effectivement en rouge pour ce qui est l'adulte et en violet en plus ce qui est pour l'enfant. C'est-à-dire que vous avez adulte-enfant en même temps, d'accord? Donc pour l'enfant, du coup, on a la leucine, la tréonine, la lysine, la tryptophane, la phénylalanine, la valine, la méthionine, l'isoleucine, l'histidine, l'arginine et la glutamine qui sont des acides aminés essentiels. Alors ça veut dire quoi, acides aminés essentiels? Ça veut dire qu'ils ne sont pas synthétisés par notre organisme et donc il est nécessaire d'avoir un apport extérieur, notamment par l'alimentation. Jusque-là, vous avez compris. Donc on peut facilement en déduire les acides aminés non essentiels, voilà, par déduction, qui eux, ils sont tout simplement synthétisés naturellement par notre organisme. Ok, vous comprenez le concept, c'est important. Une fois qu'on a compris cette première classification, les acides aminés essentiels et non essentiels, souvent on va vous demander une autre type de classification, c'est avec la partie, on va dire, non polaire, polaire,
chargé positivement, chargé négativement. Je vais vous mettre d'ailleurs un petit screenshot d'un exemple de classification. Il en existe plein. D'accord? Et il faut savoir à peu près tous les recréer ou les situer. Donc vous devez, et oui je le rappelle, vous devez connaître la structure de chaque acide aminé, vous devez connaître la fonction de ce qu'il y a dans les acides aminés, et vous devez savoir à quoi ça sert dans notre organisme. Ça c'est super important, d'accord? Vraiment vous devez tout savoir là-dessus. Ensuite il y a un truc qui est relativement important, que vous négligez souvent chaque année, c'est la notion de zwitterion, et donc le calcul du point isoélectrique. Et oui, souvent ça c'est un truc, vous faites l'impasse totale, je sais pas pourquoi, mais c'est parce que peut-être c'est difficile à comprendre, comment on fait pour calculer le point isoélectrique, tout ça. Il y a pas mal de notions à comprendre, c'est vrai que c'est pas si simple. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le point isoélectrique, je vous la mets là, d'accord? C'est super important à bien comprendre. Ok, une fois que vous avez compris comment on fait pour déterminer justement le point isoélectrique, alors pour ce qui est des dipeptides, tripeptides, tout ça c'est facile. Dès qu'on commence à aller dans les polypeptides, ça commence à devenir compliqué. On s'approche de plus en plus d'ailleurs vers les protéines. Donc bien entendu, je te rappelle que j'ai créé pour toi une capsule de cours sur les acides aminés. C'est essentiel que tu maîtrises ça. Je sais que la classification, je sais que calculer le point isoélectrique, que comprendre les notions acides aminés, c'est vraiment difficile. Donc si jamais tu as des soucis techniques là-dessus, n'hésite pas à réserver la capsule de cours. Je te mets tout le lien en description, comme ça tu vas pouvoir vraiment travailler dessus. Et vraiment on va approfondir ensemble tout plein de notions, d'accord? Et franchement, il y a énormément de travail à fournir pour que tu puisses bien maîtriser ça. Moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo capsule. J'espère que ça t'a aidé. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao!